Au Brésil, certaines créatures peuvent te faire perdre le contrôle en quelques secondes. Une simple piqûre, et ton corps peut réagir violemment. Douleurs intenses, paralysie, réactions extrêmes, et dans certains cas, un vrai risque de mort. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas leur danger. C'est le fait que tu ne les remarques même pas. Parce qu'au Brésil, certains des insectes les plus dangereux du monde ressemblent à quelque chose de totalement inoffensif. Et c'est exactement ça qui les rend si terrifiants. Aujourd'hui, tu vas découvrir les insectes les plus dangereux du Brésil et comprendre comment ils attaquent, pourquoi ils sont si dangereux et surtout, comment t'en protéger. Reste jusqu'à la fin, parce que le numéro un pourrait être juste à côté de toi, sans que tu le remarques. Et c'est précisément ça qui le rend encore plus dangereux. Si ce genre de contenu te fascine, abonne-toi, parce qu'ici, on explore ce que la plupart des gens ne veulent pas voir. Maintenant, on commence 10e place. La fourmi de feu, Solenopsis invicta. On commence avec quelque chose de très simple. Quelque chose que vous avez probablement déjà vu, sans jamais y prêter attention. Une petite fourmi. Rien d'inquiétant à première vue. Mais cette fourmi a une particularité qui change complètement la situation. Lorsqu'elle pique, elle injecte un venin qui provoque une sensation immédiate de brûlure intense, comme si votre peau était littéralement en feu. Et ce n'est pas une seule piqûre. Le vrai danger, c'est le nombre. La fourmi de feu attaque rarement seule. Elle attaque en groupe. Et en quelques secondes, vous pouvez être entouré et subir des dizaines de piqûres presque simultanées. Pour certaines personnes, la réaction reste locale. Douleur, rougeur, petite cloque. Mais pour d'autres, cela peut aller beaucoup plus loin. Réactions allergiques graves, gonflement, difficultés respiratoires et, dans les cas les plus extrêmes, un choc anaphylactique. Et le plus surprenant, ces fourmis sont extrêmement répandues. On les trouve dans des jardins, des espaces verts, des zones urbaines et rurales. Elles peuvent être juste, sous vos pieds, sans que vous le sachiez. C'est ça qui les rend dangereuses. Pas parce qu'elles sont agressives comme un prédateur, mais parce qu'elles sont discrètes, présentes et capables d'attaquer en masse. Et ce n'est que le début. 9e place, le poteau, Paederus sp. Maintenant, et j'en passe à quelque chose de encore plus trompeur, parce que celui-ci ne mord même pas, et pourtant, il peut provoquer des brûlures sur la peau. Il s'agit du petit insecte appelé poteau. À première vue, il ressemble à un simple coléoptère inoffensif. Mais voici le problème. Lorsque vous l'écrasez, ou même simplement le frottez contre votre peau, il libère une substance chimique extrêmement irritante. Et cette substance peut provoquer une réaction surprenante. La peau commence à brûler, à rougir, puis des cloques apparaissent. Certaines personnes décrivent la sensation comme une brûlure acide. Le pire, les symptômes n'apparaissent pas immédiatement. Vous pouvez vous coucher sans rien remarquer et vous réveiller avec une brûlure visible et douloureuse sur la peau. Dans certains cas, et les lésions peuvent être importantes et laisser des marques pendant plusieurs jours, voire semaines. Ce qui rend cet insecte particulièrement dangereux, c'est qu'il est attiré par la lumière. Donc, la nuit, dans des zones urbaines ou rurales, il peut facilement entrer dans les maisons, et sans le savoir, une simple interaction peut suffire à déclencher la réaction. Ce n'est pas un insecte agressif, mais c'est justement ça le problème. Il n'a même pas besoin de vous attaquer pour vous blesser. Et la tension continue de monter. 8e place, l'araignée Armadera phoneutria. Maintenant, on entre dans une toute autre catégorie. Ici, on ne parle plus d'un insecte passif, mais d'un véritable comportement de défense actif.
Cette araignée est connue pour une chose très particulière. Quand elle se sent menacée, elle ne fuit pas. Elle se redresse. Elle lève ses pattes avant comme pour vous faire face. C'est un signal clair, une mise en garde. Et si vous ne reculez pas, elle peut attaquer. Son venin est neurotoxique, ce qui signifie qu'il agit directement sur le système nerveux. La morsure peut provoquer une douleur intense, rapide, presque immédiate, accompagnée de symptômes comme des nausées, une accélération du rythme cardiaque, voire des tremblements. Dans les cas les plus graves, cela peut affecter la respiration. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que cette araignée a un comportement opportuniste. Elle peut se cacher dans des endroits du quotidien, des vêtements, des chaussures, des objets que vous manipulez sans y penser. Et c'est là que le danger devient réel. Parce que vous ne l'avez pas cherché. Mais elle est peut-être déjà là. Et à partir de maintenant, on entre dans une zone où le danger devient beaucoup plus direct. 7e place, le scorpion jaune, Titius cerulatus. Jusqu'ici, on a vu des insectes, parfois surprenants, parfois trompeurs. Mais maintenant, on entre dans quelque chose de bien plus préoccupant. Un animal qui ne cherche pas à éviter l'humain. Au contraire, il s'adapte parfaitement à sa présence. Le scorpion jaune. Ce scorpion est considéré comme l'un des plus dangereux d'Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que son venin agit directement sur le système nerveux et cardiovasculaire. Une piqûre peut provoquer une douleur extrêmement intense, immédiate, accompagnée de symptômes comme une accélération du cœur, des sueurs, des tremblements, et dans les cas les plus graves, des convulsions, des difficultés respiratoires, y voire un arrêt des fonctions vitales. Mais ce qui rend ce scorpion particulièrement inquiétant, ce n'est pas seulement son venin, c'est son adaptation. Il est capable de survivre et de proliférer dans des environnements urbains. On peut le trouver dans des endroits du quotidien, des fissures dans les murs, des canalisations, des chaussures laissées au sol, ou encore parmi des débris. Et comme il est nocturne, le risque de rencontre se fait souvent dans les moments les plus inattendus. Dans certains cas, une seule piqûre peut suffire à mettre une vie en danger, surtout chez les enfants. Et à partir de maintenant, on ne parle plus seulement de douleur, on parle de danger réel. 6e place, le moustique Aedes aegypti. Jusqu'ici, on a vu des animaux capables de provoquer des réactions impressionnantes. Mais maintenant, on va parler de quelque chose de bien plus inquiétant. Quelque chose de si banal qu'on ne le remarque même plus. Et pourtant, c'est l'un des plus grands responsables de maladies et de décès au monde. Le moustique Aedes aegypti. Ce moustique est le principal vecteur de maladies comme la dengue, le Zika et le chikungunya. Et au Brésil, l'impact est énorme. Selon les données des autorités de santé brésiliennes, la dengue seule a causé des millions de cas chaque année, avec des épidémies majeures qui ont déjà entraîné des milliers de décès au fil des années. Par exemple, lors de certaines années récentes, le pays a enregistré des centaines de milliers de cas graves, avec une pression extrême sur les hôpitaux. Dans les cas les plus sévères, les patients peuvent développer une dengue hémorragique, et ce qui signifie des saignements internes, une chute brutale de la pression artérielle, et dans les cas critiques, une hospitalisation en urgence, parfois en unité de soins intensifs. Dans certains cas, la vie du patient dépend littéralement d'une prise en charge rapide. Et le plus terrifiant, c'est que tout commence par une simple piqûre. Rien de spectaculaire, rien de visible, juste un moustique. Et pendant longtemps, ce danger a été sous-estimé. C'est pourquoi, au Brésil, des campagnes massives de prévention ont été mises en place. Des actions pour éliminer les eaux stagnantes, pour réduire la reproduction du moustique et pour sensibiliser la population. Parce que ce moustique ne vit pas dans la jungle. Il vit dans les villes, dans les maisons, dans les jardins.
dans les objets du quotidien. Autrement dit, il peut être partout, sans que vous ne le voyiez. Et ce qui rend ce danger si particulier, c'est qu'il ne provoque aucune réaction immédiate spectaculaire. Il agit en silence. Et parfois, quand les premiers symptômes apparaissent, il est déjà tard. 5e place. L'abeille africanisée. Apis mellifera. Maintenant, on change complètement d'échelle. On ne parle plus d'un insecte isolé, mais d'un danger collectif. L'abeille africanisée. À première vue, elle ressemble à une abeille classique. Rien d'inhabituel. Et pourtant, son comportement est radicalement différent. Cette abeille peut devenir extrêmement agressive lorsqu'elle se sent menacée. Et surtout, elle n'attaque pas seule. Elle attaque en groupe. En cas de perturbation de la ruche, des dizaines, voire des centaines d'abeilles peuvent se lancer dans une attaque coordonnée. Et dans ce cas, le nombre de piqûres devient le véritable danger, car chaque piqûre injecte du venin. Et lorsque le corps reçoit une grande quantité de toxines, les effets peuvent devenir graves, très graves. Douleurs intenses, réactions inflammatoires. Et dans certains cas, une surcharge du système peut entraîner des complications graves. Des cas de décès liés à des attaques massives d'abeilles ont déjà été enregistrés au Brésil, notamment lorsque des personnes sont piquées à plusieurs reprises, sans possibilité de fuir à temps. Le problème, c'est que ces abeilles sont très répandues. Elles vivent en zones urbaines et rurales et peuvent installer leurs ruches dans des endroits inattendus. Murs, toits, arbres, structures abandonnées. Et parfois, la simple proximité suffit à déclencher une attaque. Ce n'est plus une question de venin isolé, c'est une question de quantité. Et face à cela, le corps humain a une limite. Le marimbondeau d'eau chasseur, une douleur extrême et un comportement agressif. Il existe des douleurs qui marquent, pas seulement sur le moment, mais dans la mémoire du corps. La piqûre du marimbondeau chasseur fait partie de ces cas. Elle est souvent décrite comme l'une des plus douloureuses au monde. Mais ce qui la rend vraiment dangereuse, ce n'est pas seulement la douleur, c'est le comportement. Contrairement à d'autres insectes, le marimbondeau chasseur peut être très agressif. Et lorsqu'il attaque, il ne le fait pas toujours seul. Et la piqûre libère un venin qui agit directement sur le système nerveux, ce qui provoque une douleur immédiate et intense, une sensation de brûlure profonde, une inflammation qui peut durer des heures, voire des jours. Mais le point le plus critique, c'est la réaction du corps. Chez certaines personnes, le venin peut déclencher une réaction allergique grave. Et dans ces cas, le temps devient un facteur essentiel, parce qu'une réaction allergique peut évoluer très rapidement, jusqu'à devenir une urgence médicale. Et même si ce type d'attaque n'est pas toujours mortel, le risque devient réel lorsque plusieurs piqûres sont impliquées. Le marimbondeau ne vit pas isolé. Il fait partie d'un écosystème et peut agir de manière défensive. Dans certaines situations, il suffit de se rapprocher de son nid pour déclencher une attaque. Ce qui transforme une simple curiosité en une situation de danger immédiat. La Taturana lonomia, le danger le plus mortel. Il existe des créatures qui semblent totalement inoffensives, presque insignifiantes, mais certaines peuvent cacher un danger extrême. La Taturana du genre Lonomia. À première vue, elle ressemble à une simple chenille, petite, discrète, facile à confondre avec la végétation, mais c'est justement là que réside le danger, parce que son corps est recouvert de structures capables de libérer une toxine extrêmement puissante, et un simple contact peut suffire. Cette toxine agit directement sur le système de coagulation du sang, ce qui signifie que le corps perd sa capacité à contrôler les saignements. Et les conséquences peuvent être graves, très graves.
Des cas documentés au Brésil montrent que des personnes exposées à cette toxine peuvent développer des saignements internes, des hémorragies, des atteintes aux organes et, dans les cas les plus graves, une évolution rapide vers une situation critique. Le plus inquiétant, c'est que les premiers signes peuvent sembler faibles. Parfois, on ne réalise pas immédiatement la gravité. Et pendant ce temps, le venin agit. Dans certaines régions, des accidents graves ont été rapportés après un simple contact accidentel, souvent en manipulant des feuilles ou des troncs d'arbres. Ce qui rend cet animal particulièrement dangereux, c'est sa capacité à se camoufler parfaitement. Il ne cherche pas à attaquer. Mais le danger est là, silencieux, invisible et potentiellement mortel. Et c'est souvent ce qui choque le plus, parce que personne ne s'attend à ce qu'un simple contact avec une petite chenille puisse entraîner des conséquences aussi graves. Maintenant, pose-toi une question. Ce que tu viens de voir, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir, ou est-ce que il existe encore pire que ça, quelque part, caché, attendant simplement d'être découvert? Parce que ce que tu viens de voir aujourd'hui, ce n'est qu'une partie de la vérité, une petite partie. Et si tu as ressenti ne serait-ce qu'un peu de curiosité ou de doute, alors tu es exactement au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche. Parce que ce qui arrive ensuite va encore plus loin. Et certaines choses ne devraient peut-être même pas être ignorées. À bientôt.